Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais vous savez, on fait un métier de passion. Et quand vous avez un métier de passion on veut gagner, on cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner, on veut entraîner les meilleurs joueurs, on veut gagner les plus gros trophées. Et il n'y a pas un meilleur endroit autre que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu les premiers contacts établis, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain. Neymar est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif? C'est tout. Ensuite, évidemment, je parlais tout à l'heure, de toujours trouver un équilibre dans une équipe. Quel que soit le niveau auquel vous jouez, vous avez besoin d'équilibre. Mais j'ai une idée bien précise de ça, j'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré. Je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes. Mais bien évidemment que je souhaite que Neymar reste chez nous, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre. Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. J'ai vu la gestion qu'il y a eu sur nos deux gardiens, mais je n'ai pas à la commenter. Je ne peux pas vous dire encore, je dois rencontrer mes gardiens, mais j'ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. Mais ce numéro 2 peut passer numéro 1 en fonction des performances des uns et des autres. Mais je fonctionne toujours comme ça. Je trouve qu'il est, me concernant, plus simple en termes de gestion et aussi plus simple pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif. C'est la rentrée des classes. Vous savez, quand on était petit, à la rentrée des classes, on avait le beau cartable, la trousse de toilette, les cahiers bien rangés. Le premier jour, tout est nickel. Mais en étant beaucoup plus sérieux sur cela, les derniers joueurs rentreront le 11. Il y avait une date définie. On a fait en sorte de raccourcir les délais de vacances pour que tout le monde rentre le plus rapidement possible. Et évidemment, c'est très agréable que tout le monde soit à l'heure. Les joueurs qui sont arrivés ce matin ont passé leurs examens médicaux, ont commencé aussi à travailler. Je vais aller les rencontrer pour la première fois dans quelques minutes. Mais il était prévu que Neymar et Léo rentrent aujourd'hui. Oui. Non, je suis un entraîneur très exigeant, qui aime voir son équipe travailler, qui aime voir les joueurs travailler, qui aime voir aussi les joueurs heureux. Il n'y a pas de performance et de grande performance sans des joueurs heureux. Et je vais faire en sorte, à travers le travail, à travers notre relation, je vais faire en sorte que les joueurs se sentent heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, puisque je vais développer un peu plus, je pense que l'effectif doit être réduit. Je pense que l'effectif doit être réduit. On en a beaucoup parlé aussi avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire pendant toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux. La première des choses, c'est qu'ils sont malheureux. Et plus il y a de gens malheureux, moins vous avez de performance. On va faire en sorte de réduire et de trouver le bon effectif et la bonne taille de l'effectif pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette saison-là. Je mesure, mais de manière très précise, la responsabilité qui m'est donnée de faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une saison avec de grands matchs, avec des exploits. Je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable. Mais seul, c'est très difficile. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Et c'est aussi, lorsque j'ai eu mes premières discussions avec Luis Campos, qui m'a parlé de ce projet-là, j'ai mis très peu de temps à prendre ma décision, même si je savais, je mesurais tout ce qui pouvait se passer dans une vie d'entraîneur quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais évidemment que la présence de Luis Campos au PSG a été un élément déterminant. Et ensuite, évidemment que les mots,
les échanges que j'ai pu avoir avec mon président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité, mais avec une grande détermination, le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'attentes, c'est normal. Il y a des gens sceptiques, je le comprends. Je suis prêt donc à répondre à toutes vos questions. Ce sont avant tout des joueurs qui veulent gagner, qui veulent jouer, qui veulent prendre du plaisir. Évidemment que je vais beaucoup échanger avec l'ensemble des joueurs. J'ai rencontré des vestiaires où il y avait beaucoup d'ego aussi. Et je pense que la gestion d'un groupe, et c'est un privilège d'avoir un effectif de ce niveau-là, avec des joueurs de classe mondiale, c'est un privilège pour un entraîneur. Je pense que la première, d'échanger, de partager avec eux, mais aussi d'imposer. D'imposer, il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. Parce que par rapport aux objectifs qui sont définis, on doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire. Je vais observer, écouter, et je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je le répète encore une fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans. Oui, il faut avant tout gagner. Mais bien évidemment, quand vous avez un tel effectif et que vous êtes dans un club avec cette grande réputation sur la place internationale, vous devez bien jouer. Et généralement, vous gagnez plus souvent quand vous jouez bien. Par rapport à ce que j'ai pu faire dans les clubs dans lesquels j'ai travaillé, évidemment qu'il y aura une approche différente sur le jeu. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. Paris a très souvent la possession de balle. Paris a très souvent en face des équipes avec des blocs bas. Il faudra qu'on arrive à pouvoir à la fois bien attaquer, mettre une grosse pression sur les adversaires, garder un juste équilibre. Et cet équilibre-là est très important. Mais bien évidemment que ça ne ressemblera pas du tout à ce que j'ai pu faire auparavant dans les autres clubs, parce que j'ai à ma disposition des joueurs d'un niveau incroyable. Le président vient de répondre à cette question, et évidemment qu'il est toujours important d'avoir le soutien et l'appui de son président par rapport à cela. La manière de travailler avec Luis, c'est qu'il n'y a aucun compromis. L'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose. Il y aura, évidemment, comme dans tout groupe, quelquefois quelques manquements, ça peut arriver, mais on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Les décisions seront prises. Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Mon objectif, évidemment, ce n'est pas de leur apprendre à jouer, et à frapper du pied gauche ou frapper du pied droit ou être bon de la tête. C'est de faire en sorte que cette somme de talent devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis convaincu depuis des semaines, je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit exigeante, déterminée pour faire la plus grande saison possible. Si il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, mais à partir du moment où ils sortiront de ce cadre-là, ils seront écartés. De quelle manière? Ça restera évidemment toujours en interne. Mais pour répondre très précisément, pas un joueur sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe.